Salut à tous, c'est Systemic et je vous retrouve pour cette vidéo sur Hearthstone. Donc une vidéo qui va en fait aider les personnes qui bloquent dans les rangs bas, enfin vers les rangs 20, même les rangs 15, 13, etc. à monter. Pour vous montrer un peu où j'en suis moi, je suis monté là cette saison en standard, je suis en rang 8 actuellement, donc vous voyez que je suis sur un bon parcours. Et je suis monté exclusivement avec un seul deck, et c'est ce deck que je vais vous présenter. C'est ce que j'appelle moi le Shaman Full Aggro, donc c'est en fait le Shaman Face. C'est évidemment un des top decks dans la méta actuelle avec le guerrier contrôle. Et c'est juste n'importe quoi ce deck, donc je vous propose un peu de voir à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que c'est un deck qui est composé essentiellement de tour 1, de tour 2 et de tour 3. Vous avez quelques tours 5 et 6 pour le late game, et encore que, votre but en fait c'est de massacrer le mec en 8 tours maximum. Après ça devient compliqué. Alors, de quoi est composé le deck? Le deck, en fait, il est composé de deux Ankh-Crow, donc évidemment, c'est un must-have sur les chamans avec le marteau du destin, ça fait des combos monstrueux. Vous avez deux éclairs, alors les éclairs qui servent aussi bien pour vous débarrasser de créatures dérangeantes au début, vous savez, toutes les 1-3 provocations démonistes, même une 1-3 troc des tunnels chaman en face de vous. Voilà, toutes ces petites bébêtes en early qui vous embêtent, les éclairs sont très forts pour ça coûte que 1 de mana. Ça fait surcharge 1, donc ça marche très bien avec vos trocs du tunnel, ça les fait en plus pop donc leurs caractéristiques. C'est aussi très utile pour un blast final, pour un finisher. Vous en avez deux, ça vous fait 6 de blast dans la main, c'est très fort pour ça. Vous avez les écuyères d'argent, donc là 1-1 bouclier divin, classique dans les decks aggro, le sergent grossier, alors qui est particulièrement fort en fait avec les chamans, puisque vos totems du coup qui sont souvent des 0-2 vont pouvoir vous servir à quelque chose grâce au sergent grossier. Ça va aussi très bien marcher avec vos cavaliers d'argent qui ont charge, donc potentiellement pour 4 de mana vous avez un blast à 4 avec un bouclier divin, donc c'est extrêmement puissant. Vous avez évidemment le Sir Finlay Mark Machin, je n'arrive jamais à prononcer son nom. En gros, donc cette carte qui vous permet de choisir un nouveau pouvoir héroïque. Évidemment, on va se focaliser sur le pouvoir du chasseur pour avoir un blast maximal. Après, si vous n'arrivez pas à le dropper, je vous conseille de prendre le pouvoir donc du mage qui fait toujours 1 de dégâts, soit sur les bébêtes, soit directement sur le mec en face. Et sinon, le pouvoir démoniste qui vous permet de piocher parce que vous allez voir que c'est un deck où on va très souvent avoir la main vide. Ensuite, vous avez les trocs des tunnels. Donc ça, c'est un must-have aussi dans les decks shaman qui fonctionne avec toutes les cartes en surcharge. Donc ici, on a les éclairs, les explosions de lave, les esprits farouches, le sans-visage, le marteau du destin, l'élémentaire terre. Enfin voilà, on a beaucoup de cartes avec surcharge. Donc ça, c'est une carte évidemment aggro early très intéressante. Même le golem totémique, voilà, pour 2 c'est 3 cartes, donc c'est des stats absolument monstrueuses. Pour 2 qui en plus évidemment avec la surcharge va vous aider à avoir les trogs boostés, et qui en plus va très bien marcher avec la chose venue d'en bas, puisque ça coûte un cristal de moins pour chaque totem invoqué dans la partie, et ça c'est un totem. Donc c'est extrêmement puissant, c'est obligatoire de jouer cette carte là, en 2 exemplaires. Vous avez le jongleur de flamme, qui est une 2-3 aussi, qui vous permet d'avoir des bonnes stats pour donc un tour 2, qui va infliger un point de dégâts, c'est pas négligeable contre toutes les petites merdouilles qui restent un PV, etc. Ça vous permet de vous en débarrasser. Puis voilà, c'est une bonne carte qui a des bonnes stats qui vous permet de mettre une pression sur le board assez rapidement. Vous avez le totem langue de feu, c'est aussi un totem, donc c'est un must-have dans les decks aggro shaman. On le présente plus, les esprits farouches pareil, donc aussi bien pour la tempo que pour l'aggro, 2-2-3 pour 3 c'est extrêmement fort, surtout que ça proc avec évidemment le troc des tunnels. L'explosion de lave, donc ça c'est pareil, ça vous permet de vous débarrasser de créatures extrêmement dérangeantes, qui ont plus de 5 PV. C'est aussi un blast direct que vous pouvez mettre sur la gueule du mec, ça vous fait 10 de dégâts dans la main, c'est extrêmement fort quand vous avez les deux. Cavalier d'argent, pareil, c'est une petite charge qui vous permet de vous débarrasser dans les premiers tours des créatures dérangeantes sans perdre votre créature à vous, puisqu'elle a bouclier divin. Le rat totémique qui est complètement fumé, puisque c'est une 3-2. Pour 3, bon, qui vous invoque un autre totem qui peut être potentiellement justement le golem totémique. Donc au tour 3 vous pouvez poser une 3D et une 3-4 qui en plus va vous faire baisser le coût de choses venues d'en bas. Donc c'est complètement fumé cette carte là. Faut en jouer 2 exemplaires bien évidemment. Les 100 villages limbés on n'en parle même pas, donc ça c'est la nouvelle carte de la dernière extension qui est complètement dégénérée. Alors là je sais pas, alors franchement cette carte c'est juste n'importe quoi, puisque vous avez une 7-7 pour 4 qui en plus fait proc avec la surcharge le trog. Je sais que la surcharge parfois c'est un inconvénient, mais nous dans notre deck avec ça c'est justement on va rechercher parfois la surcharge. Donc en fait l'inconvénient est quand même assez moindre. Vous voyez que c'est extrêmement fort.
Le marteau du destin, pareil. Alors normalement il en faut 2 dans le deck. Moi j'en joue un parce que j'ai pas envie de crafter la deuxième. J'en joue un et à la place j'ai remplacé donc le deuxième marteau du destin par un élémentaire de terre que je trouve extrêmement fort puisque c'est quand même une 7-8 pour 5. Donc vous voyez on est proche de la 7-7 pour 4, 7-8 pour 5, bon, avec provocation en plus. Donc en fait il est obligé de se focaliser sur cette carte. En plus ça fait extrêmement mal donc il va être obligé de mettre des ressources sur cette carte. Donc c'est vraiment une carte pour moi qui est très très forte. Et vous avez les 2 choses venues d'en bas, donc qui peuvent potentiellement coûter 0. Donc vous pouvez poser gratuitement des 5-5 provocations assez rapidement dans la partie, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Donc voilà un peu le deck. Donc c'est un deck, comment il se joue, c'est un deck, vous en doutez, extrêmement aggro. En fait le but c'est de prendre le contrôle du board très rapidement dans les 2-3 premiers tours. Et ensuite, une fois que vous avez le contrôle du board, tout ce qui n'est pas une menace, vous l'ignorez. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous pouvez en fait détruire gratuitement entre guillemets, sans perdre une créature évidemment vous le faites, mais tout ce qui n'est pas trop menaçant pour votre game, vous allez l'ignorer, vous allez complètement bourriner. Et vous allez voir qu'en fonction des situations, on va plus ou moins adapter le style de jeu. Le mieux, c'est que je vous montre une partie tout simplement, pour voir comment il se joue. Donc voilà, là on est dans le rang 8, donc on commence à avoir des decks pas trop dégueux en face. Même si c'est pas non plus toujours optimisé évidemment. Les match-up faibles avec ce deck, c'est évidemment tout ce qui est contrôle. Vous tapez un démoniste Reno, vous tapez un guerrier contrôle, c'est affreux. Ça c'est vraiment, ça vous met un peu au fond. Par contre, si vous tapez dans la plupart des autres decks, qui n'ont pas trop de provocation, qui n'ont pas trop de sorts de contrôle, etc., vous les mettez au fond. Bon. Voilà, on tombe contre le Garrosh Hurle Enfer. Donc bon là, on commence avec un match-up évidemment extrêmement négatif. C'est un guerrier contrôle très probablement. Donc ça nous permet de voir justement comment le deck va s'en sortir dans des match-ups assez défavorables pour nous. Là je vais tout simplement jarter ça, je vais garder mon tour 1 évidemment, mais j'aimerais bien avoir un tour 2. Voilà, voilà, parfait, c'est un peu ce que je cherchais, des tours 2 assez qui mettent la pression rapidement, parce que le guerrier contrôle, encore plus que les autres, on va devoir le finir extrêmement rapidement, avant qu'il nous sorte toutes ces légendaires, vous savez, hein, les mystères guerrier contrôle qui nous chient légendaires partout en late game. Voilà, donc on va essayer d'éviter ça. On va tout simplement essayer de mettre une pression le plus rapidement possible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser tranquillement mon tour 1. Alors ça m'arrange pas en évidemment début de partie, hein, parce que là, ça n'a aucun intérêt. J'aurais préféré évidemment un Trog. D'accord, une 3-2, c'est assez exotique comme carte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de jouer la chatte. Je vais essayer de faire Proxar sur lui. Ah bah voilà, on a un peu de chance, ça tombe bien. Comme ça, on se débarrasse gratuitement de cette carte. On va passer le tour, donc là c'est pas mal. On va voir ce qu'il fait. Alors c'est bizarre, ce dragon féerique, là je vous avoue que dans une optique contrôle, ça me paraît assez bizarre comme carte. On va voir ce qu'il va faire d'autre. J'arrive pas encore à cerner si c'est un guerrier contrôle ou un guerrier plus aggro qui serait peut-être mal sorti. D'accord. Alors ça c'est un peu chiant. Alors ça c'est un peu chiant, cette carte elle est forte évidemment. Ce que je vais faire, donc si je laisse ça, de toute façon on vit une miniature au tour suivant gratos. Donc ce que je vais faire tout simplement, alors soit je pose ça, mais je n'utilise pas à fond mes 3 cristaux de mana. Sinon ce que je vais faire, de toute façon cette carte elle est morte quoi qu'il en soit, donc autant la rentabiliser un maximum. Je vais la combiner avec ça. Donc là vous voyez, hein, quand je vous le dis au début, le but c'est de prendre le contrôle du board, c'est pas pour rien, parce que là voilà, là si je fais rien, il me tue ça, c'est lui qui a le contrôle du board. Donc faut mieux voilà, sacrifier une créature, faire du 1 pour 1 et garder le contrôle du board que l'inverse. Donc là, tant qu'on a le contrôle, ça va. D'accord, alors ça c'est assez chiant, ça c'est une carte qui est vraiment forte, parce que c'est une 3-6 au tour 4 qui m'a sorti 6 de dégâts. Alors on a l'éclair qui est pas dégueu, là vous voyez, on va être obligé d'utiliser notre blast. Là on n'a pas le choix, on va faire ça, ça c'est la provocation, il faut s'en débarrasser. On va sacrifier ça, on va jouer la pièce, on va reposer à nouveau la pression. Gardez en tête toujours avoir le contrôle du board, toujours. Donc là c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à utiliser Blast. Donc là on n'est pas terrible hein, en termes de surcharge, mais on n'a pas trop le choix parce qu'il nous chie des cartes assez embêtantes quand même. La 3-6 provocation c'est chiant. Alors là il invoque une gelée de 2, est-ce qu'il va me refaire le coup? Une exécution probablement, voilà. Donc là il a quand même un déboîtement aussi, il est assez aggro. Je sais pas si c'est au final un contrôle, je suis pas sûr que ce soit un deck contrôle. Donc là c'est embêtant évidemment, on va juste faire un totem, on va pas jouer notre surcharge, on va attendre de voir. On va attendre de voir ce qu'on a. Donc là évidemment on n'a pas notre meilleure sortie non plus. On n'a pas eu les trogs. On n'a pas les 4-4. Il a charge, d'accord. Donc oui, en fait il n'est pas du tout contrôle. Il est complètement aggro. Il n'est pas du tout contrôle. Alors c'est embêtant. Ok, ça m'arrange pas non plus du tout. Alors là ce que je vais faire c'est qu'on va un peu tempo. On va foutre ça là-dessus.
Je fous de ça pour détruire sa 2-1. Ou alors je vais l'obliger de s'empaler sur ma 5. Voilà. Il a que 3 cartes en main. En termes de cartes, ça va. Alors, je préfère limite avoir un guerrier contrôle, aggro qu'un guerrier contrôle. Même si là, il a l'air d'être assez bien sorti sur ses cartes. Pour l'aile noire. Une 6-6, voilà. Donc, heureusement, ça n'a pas preuve. Donc là, il faut tout ça de côté. Parfait. Alors, comme je l'ai dit, toujours avoir le contrôle du board. Là, j'ai vraiment pas le choix. J'ai mis une place là-dedans, mais j'ai pas le choix. Je garde le contrôle. Hop. Je fous le totem. Bon. Il a que 3 cartes en main. J'ai enfin ma 7-7 qui est sortie. Bon, évidemment, elle sort tour 7, donc ça aurait été mieux qu'elle sorte tour 4. Mais bon, elle est sortie. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Ça, c'est très chiant. Sachant que ça gagne donc un dégât à chaque fois qu'un serviteur subit des dégâts. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en débarrasser. Donc je vais shooter sur ma sortie. J'ai pas le choix. Il faut que je m'en débarrasse de cette merde. Voilà, donc on va la virer. Et sans pression, on va sortir notre petit 7-7. Donc là, évidemment, une exécution, ça me met au fond. Enfin, ça me met au fond, c'est embêtant, quoi. S'il n'a pas d'exécution, s'il n'a pas un combo pour mettre une exécution, là, on est bien. 9 de patates, poire héroïque. Est-ce qu'il joue quelque chose? Il a rien à jouer. Là, on est bien. Alors là, j'ai un combo parfait. Là, j'ai un combo parfait. Donc le but, c'est qu'on va garder le combo. Pour l'instant, je vais pas lui montrer que j'ai combo, donc je vais poser ça. Je vais juste le patate, un petit peu, bim. Donc là, n'hésitez pas, hein. Quand c'est comme ça, quand il n'y a rien sur le board, mettez un max de dégâts, surtout contre un guerrier qui peut stack de l'armure assez rapidement. Vous blastez un maximum, vous foutez le plus de dégâts possible. Là, on va voir ce qu'il fait. Je détiens. Alors, inflige 3 points, ça sent l'exécution derrière. Si je suis sûr qu'il l'a en main, il l'a en main. Bon, au moins il a plus d'exécution, c'est la bonne nouvelle. Donc, il met son pouvoir héroïque, il a massacré ses 2 exécutions. C'est donc ma. Alors, l'éclair, est-ce que je joue l'éclair? Ou est-ce que je vais faire? Ou est-ce que je garde la pression du 2 si je fais ça? Là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que, quoi qu'il en soit, mon serviteur, je suis obligé. Pas obligé de sacrifier. Alors là en fait voilà, bon, en gros on a plusieurs choix. Soit on garde notre serviteur 2-2 sur le board, on met donc l'arme croc machin, ça nous fait 5 de dégâts, on fout 5 là, 5 là, sauf qu'on perd le 10 de dégâts potentiels sur sa gueule, ce qui est dommage. Sinon ce que je vais faire, et c'est ce qui me semble le plus sympa, c'est que je vais faire un éclair là-dessus. Je vais sacrifier la 2-2, et de toute façon comme j'ai le golem ici, je vais pouvoir réinvoquer, vous voyez ici, une autre 2. Et je vais lui empêcher de stack un peu d'armure, parce qu'il a sa carte assez chiante qui permet de faire des dégâts serviteurs en fonction des points d'armure. J'anticipe, je préfère faire ça comme ça pour l'instant. Il a 21, on a potentiellement donc 10 dans la main, on a 12 de blast. Là il va piocher une carte, ça c'est chiant. Cette carte est un peu embêtante. Il la charge, il va sans doute me détruire mon totem, voilà, ce qui est normal. Donc là, je vais pas avoir énormément de choix, parce que je vais poser ma 7-7. Alors là, on va faire un combo sympa. C'est que je vais poser un 7-7, je sais qu'il a plus d'exécution. Je vais me prendre 8 dans la gueule, mais tant pis, j'ai pas vraiment le choix. Je vais faire ça comme ça, je vais utiliser ça, et je vais me débarrasser de ces 2 cartes. Et je vais mettre un totem. Donc là, je suis à 15 PV, mais je contrôle du bas. Alors j'espère qu'il va pas me sortir trop de cartes dérangeantes à côté de ça. Donc vous voyez, bon là, on n'a pas pu développer notre jeu au plein potentiel parce qu'il a constamment, voilà, une 9-9 évidemment, ça c'est très chiant, ça nous met un peu au fond. Il a eu constamment en fait l'avantage sur l'aggro, il a constamment sorti des cartes en fait plus fumées les unes que les autres par rapport aux miennes. Ce qui fait que c'est embêtant. Alors ça tombe extrêmement bien. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de temporiser. Il va me les détruire au tour suivant, mais ça me permet, vous voyez, avec le totem là, hop, 3 provocations, de lui mettre 7 dans la gueule gratuitement. On va évidemment garder les 2 derniers avec le prochain Crocro qui sortira pour lui mettre 10 dans la gueule potentiellement. Là le but maintenant ça va être de temporiser jusqu'à la fin. Voilà, donc là il pioche, ok. Il a 11 cartes, j'en ai 14, c'est vrai qu'il a plus pioché que moi. Ragnaros, ça c'est extrêmement dérangeant. Donc là évidemment maintenant vous vous doutez que la game il va falloir finir. Ah, ça met au fond. Bah la game on peut plus la finir, on est juste mort. Vous avez apporté. Là on est juste je pense complètement fini. Donc là on va faire pop des totems pour que Ragnaros tape autre chose. On peut vraiment pas chuter pour le coup. Le Ragnaros qui tape la 7-7 c'était... Ah je pense que... Ah ouais, voilà, bon là c'est full légendaire. Pour la lieuse de
C'est full légendaire. Donc en fait, il avait plutôt un guerrier midrange en fait. Voilà, c'est bon. Bah écoutez, je pense que c'est mort. Ouh, super, la 1 qui arrive maintenant. On va capituler. Bon, on n'a pas eu évidemment les guerriers. C'est un des pires match-up. Bien joué à toi aussi, tu as eu un très bon deck. Bien joué de Marshall, mon copie. Voilà, donc évidemment c'est des match-up, bon c'est pas les meilleurs match-up, je vais refaire une partie en espérant tomber sur un match-up autre que guerrier, parce que bon guerrier c'est vrai que c'est un des pires decks que vous pouvez vous taper, surtout là voilà, le guerrier mid-range, vous pouvez même pas mettre une pression en lit parce que vous avez vu que très tôt il a eu de quoi un peu contrôler le board avec les 3-6 provocations, tout ce genre de cartes ça vous met un peu au fond en fait, tous les decks dragons hein, ça vous met un petit peu au fond. Donc on va voir un prêtre, donc c'est encore du contrôle, prêtre après ça subit mal les fortes pressions, alors si c'est un prêtre dragon c'est pareil, c'est très chiant, c'est un peu comme le guerrier, si c'est un prêtre full contrôle, vous avez des chances de très vite remplir le board. Alors là je vais essayer de choper un autre tour, hein. J'aimerais bien choper en fait le troc des tunnels, non super ça ne marche pas parce que ça aurait été un bon combo avec ça. Donc c'est pas grave, on a, bon là ça c'est chiant d'avoir ça au début dans la main, quand vous avez 20 cartes de votre deck qui sont tour 1, tour 2, tour 3 et que vous chopez un tour 6 dans votre main, c'est un peu emmerdant mais bon tant pis, c'est le jeu, donc on va voir un peu, on va faire avec. On va faire avec, alors on va voir, c'est lui qui commence, alors j'espère qu'il va pas nous poser son compte le clair, là son ça 1-3 parce que c'est chiant dès le début, c'est chiant, ça nous massacrerait ce tour 1. Parce que ça te ferait piocher gratuitement. Non, c'est bon, c'est parfait, il la pose pas. Donc moi je vais poser ça, sans pression, tranquillement. On va voir ce qu'il va jouer. Donc là, s'il me pose son compte machin, j'ai évidemment mon sergent grossier pour l'activer. Alors ça c'est extrêmement fort comme carte, hein, parce que évidemment, Râle d'Agonie, vous pouvez avoir une Sylvana, vous pouvez avoir la 4-3, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui fait qu'en gros il vous chope une carte de votre deck. Enfin, vous pouvez avoir vraiment des combos extrêmement sympathiques. Alors, soit je pose mon tour 2 là, mais je vais pas faire ça parce que ça va mettre un de surcharge. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais éviter de mettre de la surcharge là. Comme ça, au tour suivant, j'utiliserai ma pièce pour mettre ma 4-4. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement poser un sergent grossier. Je vais mettre ça, je vais me débarrasser de cette connerie. Et comme ça, je prends le contrôle du board. Voilà, donc là on a une 1-1, une 2-1. Alors il peut utiliser des cartes contrôle, mais bon, sur ces petites créatures, c'est dommage. Alors il a un deck Toon. Alors ça, c'est une carte assez embêtante. Je vais la laisser pour ce tour-là, parce que je sais qu'au tour suivant, j'aurai de quoi m'en débarrasser. Ce que je vais faire, c'est que je vais très vite mettre de la pression. Je vais mettre ça, et je vais commencer à taper. Je vais commencer à le taper, parce que bon, c'est un stun. Donc évidemment, un stun, s'il l'a dans la main, tour 10, je suis mort. Donc on va très vite mettre de la pression. Là, normalement, il va avoir une carte pour me la gérer, évidemment. Il va avoir détruisé le tour 5 ou plus, je suppose. Mais ça va lui faire perdre un tour là-dessus. Est-ce qu'il l'a dans la main? Ça, c'est la question. S'il l'a pas dans la main, par contre... Alors, ça, ok. Donc là, on va s'en débarrasser de toute façon avec le croc-croc juste après. C'est pas un problème. Le problème, c'est ce qu'il a de quoi me la contrôler. Non, il n'y a rien pour me la contrôler pour l'instant. C'est plutôt bon signe. Alors là, c'est plutôt une très bonne chose. Alors, c'est une très bonne chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser la 4-3. Tout simplement parce que la 4-3, c'est pas dans mon intérêt qu'elle meure, déjà, à cause de son Râle d'Agonie. Et on va tout simplement éviter qu'il fasse grossir son stun plus que ça. Donc je vais me débarrasser de ça. Je vais poser ça et je vais essayer de choper le chasseur. Parfait, tir assuré, c'est nickel. Et on tape évidemment, on met 8 de patates. Donc vous voyez, quand je vous disais en fait, quand une carte n'est pas dérangeante spécialement, vous vous en occupez pas. Là le but c'est évidemment, à la base on est face, le but c'est de foutre des dégâts. Surtout quand c'est un deck qui a du late. Voilà, évidemment, si vous jouez contre un zoodémoniste, vous avez plus être dans la tendance à contrôler son board, parce que c'est l'aggro contre l'aggro, c'est celui qui gagne l'aggro le mieux. Mais quand c'est du contrôle en face, faut le finir vite quoi. Alors est-ce qu'il peut me contrôler ma 7-7? Non, d'accord, donc là il fait grossir son stun, ok. Il va se débarrasser évidemment de ma 1-3. Donc là ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais temporiser ma 7-7, je vais poser mes 2 loups. Je vais poser évidemment un golem tectonique, je vais mettre un maximum de pression et je vais encore foutre 7 de patates. Et là, vous voyez qu'il commence à être mal. C'est simple, là, il est obligé de me détruire des créatures. Là, il commence à passer la barre des 12. Alors évidemment, c'est le moment de la partie où on commencerait à avoir nos blasts, à avoir nos 5 de dégâts, nos éclairs, etc. pour vraiment nous aider, en plus du board, comme là il va m'en contrôler, à le finir. Bon, on a déjà ça qui est bien.
Là, il a ensevelir, ok, donc ça lui fait son tour 6 qui est usé pour ça. Donc j'ai plus ma 7-7. Ma 7-7 a été évidemment largement rentabilisée puisque j'ai mis 14 de dégâts avec. Donc pour un tour 4 qui met 14 de dégâts, évidemment, c'est archi rentable. Donc là, ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement ignorer sa 2-1 parce que je sais qu'elle me tue pas au tour suivant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre un maximum de blast. C'est-à-dire que là, vous voyez que je mets 7 de dégâts. Comme ça, je le fais passer à 5 PV. Maintenant, s'il se soigne pas, le moindre blast me fait gagner. Vous voyez, comme je vous disais, avec ce deck, on a souvent la main vide. C'est normal, c'est un deck très aggro. Donc là, évidemment, il va devoir commencer à sérieusement penser à se soigner. Donc il y a peut-être ça, voilà, ce que je vais dire, il y a peut-être sa soigner du crépuscule. Ça nous met pas au fond, loin de là, pas encore en tout cas. Est-ce qu'on a encore largement suffisamment de ressources, donc là il va se soigner. Bon, il s'est quand même récupéré 12 PV, donc c'est pour ça que prêtre, évidemment, c'est le deuxième match-up qu'on n'aime pas. Alors ça c'est parfait, ce que je vais faire là c'est que je vais invoquer un totem. Ouais, je remets une pression sur le board. Oh ça c'est excellent, je vais mettre ça en provocation. Ce que je vais faire c'est que je vais la mettre là. De toute façon ça sert à rien de la mettre là puisque il aura assez pour me la tuer quoi qu'il en soit. Donc je vais mettre ça là. Et je vais dominer. Bam. Donc vous voyez pourquoi je vous disais que cette carte est complètement fumée. Parce que justement elle invoque potentiellement le golem totémique. Et ça c'est fort. Alors là ce qui me met au fond c'est quoi? La Nova, une double Nova gelée. Il a pas assez de cristaux de mana pour la faire. Un mal déterré qui met 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Ça c'est chiant. Là il va me les contrôler un par un. Ok. Donc ça bon à la limite c'est pas grave du tout. Il m'enlève ça. Ok. Ah bah il a bien chaté. Là il a vraiment chaté. C'est sa carte à Kral d'agonie qui lui fait prendre évidemment la carte tamponnée de deck. C'est chiant, c'est très chiant. Ça c'est bon, les aléas, c'est pour ça que j'aime pas prêtre parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires dans ce deck. Donc évidemment c'est un peu dérangeant, c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va sacrifier, non on va pas sacrifier la 3-2 pardon, on va tout simplement faire ça. Bon évidemment là une Nova gelée ça met au fond. Donc je vais quand même sacrifier une 3-2 pour garder une carte parce que si je fais ça et qu'il met une Nova gelée, tout le monde en meurt. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même sacrifier celle-là pour regarder une avec au moins 4 de PV. Et je vais taper évidemment à 6 à 5 avec celle-là et je vais mettre ça. Et il y a 7 de PV, donc au prochain tour je le tue s'il ne fait rien. Donc là évidemment j'aurais gagné au tour d'avant hein, normalement s'il n'avait pas eu cette carte là. Bon c'est les aléas du prêtre. Alors là c'est peut-être le tour où il va commencer à poser des cartes dérangeantes. On va voir ça. Donc là voilà, là j'aimerais bien un petit blast, j'aimerais bien mon explosion de lave. Non rien, bon bah voilà, même pas besoin, il abandonne. Et c'est gagné. Donc vous voyez, voilà, c'est en fait l'idée du deck. Donc vous avez vu, c'est bien, vous avez vu une partie, une défaite, une victoire. Ça vous montre les forces et les faiblesses de ce deck. Vous voyez que le but est de constamment avoir le contrôle du board. Et c'est évidemment bien d'arriver au bout le plus rapidement possible. Là j'avais un guerrier j'avais un prêtre stun en face de moi. Vous avez vu que bon, les loups en fait servent à préserver surtout vos créatures parce que j'étais pas en danger de vie ou de mort. Hein. Les loups c'est surtout pour temporiser vos grosses créatures. Là je les ai mis pour que justement ma 7-7 puisse taper 2 fois. Et vous avez vu que j'ai mis 14 de dégâts avec ma 7-7, donc presque la moitié de ses PV. Et ça, bah, ça l'a quand même mine de rien bien mis au fond. Et après vous avez toutes les petites merdouilles à côté. Les sergents grossiers, les totems de feu, etc. qui viennent gratouiller les PV. Évidemment, si jamais vous n'arrivez pas à le finir, vous avez les éclairs, vous avez le marteau, là, l'arme à furie des vents, vous avez marteau du destin, excusez-moi, voilà. Vous avez les éclairs, les blasts, les explosions de lave, etc. Bref, vous avez vraiment énormément de ressources pour faire très mal aux héros rapidement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc moi je suis passé exclusivement de rang 20 à rang 8 avec ce deck là. Donc vraiment si vous bloquez, si vous avez du mal à monter, jouez ce deck. Donc vous voyez, on s'adapte un peu en fonction des match-up, sachant que là on a eu les match-up les plus défavorables, donc sans doute que ça sera encore plus facile dans d'autres match-up, surtout si vous êtes encore à des niveaux genre 15, 14, 13, etc. Là où on a encore des decks un peu farfelus des fois, pas très bien construits forcément. Vous allez monter avec une facilité déconcertante, vous allez voir. Et puis ben moi je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.